démonstration de toute puissance des hommes en noir, des Secret Service qui s'exhibent et qui sont ainsi autour de l'élu quasi inquiétant et qui le protègent dans cet océan de gyrophares. Et vous avez là, c'est le pouvoir d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on l'approche quand on est d'une caméra et encore, mais pour le reste, il est totalement claquemuré. Il vit dans un monde à part, dans une bulle totalement sécurisée et qui est de plus en plus sécurisée. C'est l'une des seules fois où on peut voir un président américain dans la rue marcher. Hein. Oui, en général, ils vident les rues, puis ils prennent les gens, le nom des gens qui risquent de croiser, et tout ça est totalement recomposé. C'est une image parfaitement artificielle, plus artificielle que celle qu'Hollywood produit. Sofiane Al-Sabag. Oui, c'est vrai que les circonstances l'exigent. Le traumatisme de 63 est toujours là et on ne peut pas ne pas penser qu'un accident est possible. Donc il faut prendre évidemment toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'une catastrophe se produise. Steven Ekovitch. Oui, je crois qu'il y a à la fois la nécessité sécuritaire, mais aussi il y a le sacre. Et de toute façon, chaque fois qu'il y avait une passation de pouvoir ou une reconduction de pouvoir, il y a une certaine sacre autour, surtout dans un pays puissant. Non, mais la fébrilité des services de sécurité est permanente et elle s'exerce partout. Autrefois, il fallait qu'un chef d'État se déplace dans une zone à risque, dans des conditions vraiment particulières pour qu'il y ait cette nervosité et ce déploiement ainsi de précaution. Et c'est très frappant, comme Guillaume Debray nous a parlé tout à l'heure de l'organisation du déroulé de cette parade. Il a immédiatement parlé de tentative d'assassinat. Mais Barack Obama est un président américain particulièrement menacé. C'est ce qu'on a dit quand il a été élu la première fois. En réalité, ce qui est très frappant, c'est pas qu'il ait été élu, c'est qu'il ait été réélu dans ce cas-là. Et quelle que soit la contestation que sa politique avait pu soulever, ça montre vraiment que l'Amérique, que ça le semble montrer, alors on peut en discuter longtemps, que les États-Unis se sont débarrassés de leur syndrome racial. Le premier président afro-américain. Qu'un président afro-américain non seulement soit élu, mais soit réélu. Parce que n'importe qui aurait peut-être pu être élu avec le bilan que laissait derrière lui George Bush. N'importe quel démocrate aurait pu être élu, c'est ce qu'on disait il y a 4 ans. Il a été réélu, alors que c'est un homme qui est, dans la politique, est très contestable. Et Guillaume Debray, à Washington, la protection du président américain, c'est vraiment essentiel, là. On la voit se déployer. Est-ce qu'il est complètement déconnecté des réalités avec cette protection, Guillaume? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il voit encore ce qui se passe autour de lui?